Merci de nous retrouver ici au stade Omnisport de Grand-Popo pour ce grand match, un big match entre l'Autopopo FC et cette équipe de Coteau FC, les deux leaders de ce championnat et donc de cette Super Ligue Pro. Ces deux équipes qui sont présentes évidemment sur cette pelouse ici au stade Omnisport de Grand-Popo. Le leader est connu, c'est évidemment l'Autopopo FC, mais devant seulement Coteau FC d'un point. Donc c'est un duel qui compte beaucoup pour ce championnat. D'un point évidemment, c'est un duel qui compte beaucoup pour ce championnat. Et c'est parti, ce match entre l'Autopopo FC et Coteau FC, c'est un duel de gros, un duel de riche aussi. On va suivre ce corner. Le ballon sera mis dans le paquet. La sortie de Nouroudine Gakou qui s'est manqué dans un premier temps. Et heureusement, le ballon n'est pas rentré dans ses buts. Exactement, Buffon la première c'est la deuxième sortie, la deuxième intervention douteuse de Nouroudine Gakou. Là, c'est un ballon facile qu'il relâche très facilement. Ça ressort avec Rodrigue Fassinou. Rodrigue Fassinou qui va chercher son attaquant, Faisal Bachir. Et l'ouverture du score pour cette équipe de l'Autopopo FC. Mais il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Alors, a priori, ça peut ne pas être le buteur qui soit hors-jeu, mais notre partenaire qui est en hors-jeu et qui fait peut-être action de but sur le but. On va revoir. Regardez. Là, le joueur, ici, il n'est pas en position de hors-jeu. Il reprend le ballon. Mais son partenaire, Faisal Bachir, devant. Le but est refusé de toutes les façons et donc il y a hors-jeu selon l'arbitre Louis Rouillant-Dandé. Et la contre-attaque du côté de Coteau FC. Et ce ballon dans les pieds de Issa Razak Benin. Et c'est finalement sorti. C'est finalement sorti. Alors que le banc, oui, Victor Zonka n'est pas d'accord. Oui. Et qui recevra un carton jaune peut-être. C'est lui qui recevra donc ce carton pour contestation alors que le ballon était sorti. Et Louis Rouillant dans les qui calme donc un peu tout ce beau monde-là. Et cela prouve aussi que la rencontre est archi disputée et que les nerfs sont à fleur de peau carrément. Et les deux ont été sanctionnés. Victor Zizika et son adjoint aussi également. UV renfort. Et il n'y a rien du tout, signale Louis Rouillant-Dandé. Ça joue dans l'espace avec Razak Benin. Razak Benin qui va partir. Et la faute commise par Rodrigue Fassinou. Il faut voir la couleur du carton. Le jaune ou le rouge? C'est bien le jaune. Ce sera le jaune. Mais il est sauvé. Ouais, il est sauvé. Et encore une vague de contestation qui vient de la part du banc de Coton Football Club. Mais il y avait une très belle situation pour Coton avec cette contre-attaque carrément qui est venue avec cette passe en direction de Razak Benin qui filait au but. Mais c'est vrai que la faute de Rodrigue Fassinou pourrait aussi mériter un rouge parce que Razak Benin filait carrément tout droit vers le but. Oui, mais il y a le défenseur qui revenait aussi. Donc, exact. Il y a un autre défenseur qui revenait. Donc le jaune, je pense, c'est mérité. Avec ce coup franc. Et c'est Henri Ouché qui va se présenter, ça va partir avec Henri Ouché. Et la parade de Nouroudine Gakou. Allez, la très belle intervention de Nouroudine Gakou sur ce coup franc joué du pied droit de la part de Henri Ouché qui visait carrément la lucarne. Et l'envolée et la claquette derrière de Nouroudine Gakou pour mettre ce ballon en corner. Ça joue dans les pieds de Chérif Din Maman. Chérif Din Maman qui va chercher Henri Ouché. Henri Ouché, attention, la frappe tentée par Henri Ouché. Et
la parade de Nouroudine Gakou. Ouais, malheureusement, il n'arrive pas à sauver le corner Nouroudine Gakou alors qu'il avait réussi. Hein. Et on revoit la frappe tentée par Henri Outier qui a décidé de placer ce ballon carrément. Et la parade derrière de Nouroudine Gakou, même si derrière, ici, emploie pas 2 fois carrément. Et ça joue avec Frem Gossou. Ce ballon est gratté par Gaston Ngbeji. Ça sort. Je profite. Le Coton FC. Les cotoculteurs qui tiennent bon pour le moment. Exactement. Chérif Dimama qui va chercher Henri Outier. Attention à sa frappe. Et quel but de Henri Outier! Et une ouverture du score pour cette équipe de Coton FC. Avec cette frappe magnifique. Cette frappe magnifique de Henri Outier. Quelle réalisation! Et quel but! C'est le geste parfait qu'il fallait faire dans cette situation alors que les joueurs de Coton sont en train de réclamer et que l'arbitre n'a pas autorisé carrément le renvoi du jeu. Et on revoit ce ballon rapidement joué et Henri Outier qui place ce ballon. Il avait essayé de régler la mire sur le coup franc. Là, il a trouvé la mire carrément avec ce ballon qui vient lécher la lucarne gauche de Nouroudine Gakou pour l'ouverture du score. Que c'est bien joué de la part de Henri Outier. On a de retour ici au stade Omnisport de Grand Popo pour cette deuxième période entre l'Auto Popo FC et Coton FC. C'est bien Coton qui mène 1-0 pour le moment. Et c'est parti, cette deuxième période. Et l'Auto Popo FC a pour mission de revenir dans ce match. Emmanuel Godwin va chercher Rivaldo Alitonou. Le contrôle de Rivaldo Alitonou qui va passer. Rivaldo Alitonou, le centre qui va venir. C'est coupé dans le premier temps. Et capté. Le ballon est capté par Nouroudine Gakou. Ouais. Avec Olem Ganti. Roland Biakou qui va travailler. Et qui va plonger dans cet axe central. Et ce ballon est trop profond pour Faisal Bachir. Qui a poussé trop loin. C'est une sortie de but. Et Hassan Tissé qui va pouvoir se relancer. Kader Touré, mais ce ballon va revenir avec Rivaldo Alitonou. Il va chercher la profondeur et peut-être l'occasion avec Chérif Dimama. Et la sortie de Nouroudine Gakou. C'est le choc entre les deux joueurs. Et on va revoir cette action entre les deux joueurs. C'est carrément un télescopage entre les deux. Avec Nouroudine Gakou qui voulait dégager au pied. Berkou, la tête tentée. Et cette claquette de Hassan Cissé. Il y avait hors-jeu. Ouais, c'est intéressant de la part de Roland Béakou, même s'il est hors-jeu. Et surtout l'inspiration de vouloir reprendre ce ballon de la tête. Automatiquement, vous voyez qu'il apporte le danger et qui a failli lober Hassan Cissé. C'est très bien joué, surtout très bien pensé de la part de Roland Béakou. Et Hassan Cissé qui est allé s'empaler contre son montant. Ouais. Qui s'est fait mal. C'est la preuve que ça travaille bien, ça travaille en symbiose. Bien sûr. Et peut-être cette occasion avec David Cosmos. Ça joue. Avec Gaston Ngbeji. Patrice Sediamin. Et la déviation réussie par Roland Biakou. On cherche la profondeur. David Cosmos. Cette passe est trop appuyée. Ouais, il a voulu être trop altruiste. À un moment donné, il faut prendre la décision de frapper. Regardez, là, il avait du champ. Il pouvait toutefois essayer d'armer une frappe. Il a préféré alerter son joueur, mais malheureusement, derrière la porte est fermée. Dans les pieds de Faizou Para. Faisal Bachir. Faisal Bachir va chercher la profondeur avec Rodrigue Fassinou. Le centre peut-être Rodrigue Fassinou. Ce ballon est sorti d'un peu de la frappe tentée. Et c'est contré sur la ligne. Cette frappe tentée par Faizou Para. Quel mouvement de classe amené par Faisal Bachir qui a décalé sur le côté Rodrigue Fassinou. Malheureusement, le centre en retrait de ce dernier
est un peu, déjà le contrôle un peu trop poussé, le saut en retrait derrière, qui est sauvé sur la ligne pratiquement. On aura le temps de revoir cette action. Attention au contre. Hein. Pour cette équipe de Coton FC, ça sort avec Henri Houcher. Il va tenter de passer en dribble à Henri Houcher qui est passé. Henri Houcher qui va trouver maintenant Chérif Dinmama. Et ce ballon sorti par Noureddine Gakou. Quel arrêt de Noureddine Gakou qui est bien sorti dans les pieds de Chérif Dinmama. Exactement, il garde en vie son équipe pour le moment parce que ce but, s'il passait, serait synonyme de break carrément pour l'équipe de Coton qui aura 2 buts d'avance. Et ça devient irrespirable. Ça devient irrespirable ici au stade Omnisport de C'est bien le mot. Allez, on revoit l'action avec cet arrêt des pieds comme un handballeur carrément de Noureddine Gakou qui sauve pour le moment l'autopopo. Pour David Cosmos. David Cosmos va tenter de passer. Sagari et Peter Edema. Mais à un moment donné, il faut frapper et puis Fana. À un moment donné, il faut frapper. Kader Touré, ouais. Peter Edema. David Cosmos. Ça joue avec Patrick Segamin, Sagari. Travaille la combinaison avec Moussagari et peut-être l'occasion à suivre. Et ce ballon, finalement, penalty. Penalty au profit de cette équipe de l'Autopopo FC. On va revoir les images. Allez, on va revoir donc cette image très rapidement. Allez, il y a certainement un contact entre les deux joueurs. C'est Efrem Bossou, ouais, qui vient déséquilibrer. Faïs Para, voilà. Il y a contact tout au moins entre les deux équipes, entre les deux joueurs, ça, on peut se l'assurer. Allez, mais on rappelle que rien n'est fait parce qu'un penalty peut être sifflé, mais il faut d'abord le marquer aussi. Ça va partir, Rodrigue Fassinou, la course de Rodrigue Fassinou au petit trot. Ça va partir, ce ballon, c'est dedans, égalisation pour Coton, pour cette équipe de l'Autopopo FC. Et ça fait un but partout désormais entre l'Autopopo FC et Coton FC avec cette égalisation de Rodrigue Fassinou. Je vous le disais carrément. Et puis Falassel Boyago, c'est le spécialiste. C'est le préposé maison au coup de pied arrêté. Rodrigue Fassinou. Et cette fois-ci, il n'a pas tremblé face à Hassan Cissé. Il a pris ses responsabilités en patron, en puissance aussi, plein d'assurance. Un ballon très bien placé pour égaliser et ravir carrément tout le banc. On voit la joie de Mathias Degueno, le point rageur, pour accueillir cette égalisation. Mais on sent aussi que les organismes sont éprouvés en cette fin de partie. Les gestes ne sont plus forcément assurés. Et attention, la sortie de Noureddine Gakou qui commet la faute. Qui sera certainement expulsé peut-être. C'est un penalty ou pas? Non, mais c'est un coup franc. C'est vrai qu'il a commis la faute, mais il n'était pas le dernier défenseur. Noureddine Gakou qui avait perdu dans un premier temps le ballon. Bien sûr. C'est un carton jaune. Ouais, maintenant il y a aussi un débat entre les joueurs de Coton qui estiment que c'est un penalty. Allez, on va. Il y a coup franc, c'est un coup franc, c'est en dehors de la surface de réparation. C'est en dehors de la surface de réparation. Apparemment, c'est un penalty. C'est un penalty que l'arbitre de touche a indiqué. C'est bizarre. Hein? Ouais, mais malheureusement, allez, on va revoir. C'est bizarre. C'est bien en dehors de la surface de réparation. C'est bien en dehors de la surface de réparation. Donc, c'est pas un penalty. C'est pas un penalty. Il n'y a pas penalty. C'est malheureux que les arbitres se trompent de cette façon. C'est malheureux. Il n'y a pas penalty. Il était quand même proche de la faute. Hein. Il était proche de la faute. Oui, il était proche de la faute. Et je ne sais pas aussi pourquoi il se réfère à son arbitre de touche qui est très loin de l'action.
Louis Rouyan Dandé, c'est une bêtise. Ayons le courage de le dire, voilà, franchement. Ça va être joué, c'est dedans. Et ça fait 2-1 pour Coteau FC face à cette équipe de l'Otopopo FC. Et Rodrigue Fassino qui s'est empressé pour mettre ce ballon au point indiqué. Il faut vite engager et pouvoir égaliser. C'est Gakou qui a plongé du bon côté. Malheureusement, le ballon de Salim Bawa est hyper bien placé, carrément au ras du poteau. Et on voit la joie, l'explosion dans les tribunes des supporters de Coton. Et ça fait désormais 2-1 Bifan. Tout est à relancer dans moins de 2 minutes pratiquement pour Loto. Pour Coton, pardon. Ce ballon gratté par Salim Bawa. Et c'est la fin. C'est la fin de ce match entre l'Otopopo FC et Coton FC. Et c'est bien Coton FC qui s'impose 2-1 ici à Grand Popo, au stade Omnisport de Grand Popo, avec ces erreurs de Louis Rouyan Dandé. Et donc 2-1 pour cette équipe de Coton FC. C'est ce qu'on peut retenir avec les buts inscrits par Henri Ouchier. L'ouverture du score pour Coton FC. L'égalisation de Rodrigue Fassino sur penalty. Et puis le deuxième but inscrit sur penalty par Salim Bawa. Et ça fait 2-1, mais il y a eu de grosses erreurs de la part du corps arbitral, notamment Louis Rouyan Dandé.